filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et là, je vais me faire un bon petit déj. On est dimanche, il est 11h passé et j'ai trop faim, j'ai pas encore mangé. Donc, je vais me faire un café avec du pain. Je crois qu'il me reste du pain sans gluten. Aujourd'hui, il fait beau. Alors, autant vous dire que je vais en profiter, que je vais rester sur la terrasse. Hop, je vous pose là 2 secondes. Le grille-pain. Hier, bon, enfin pour vous c'était dans le précédent vlog, mais moi c'était hier, on est allé chez mes parents et en fait ma mère m'a fait la surprise de me préparer un fraisier pour mon anniversaire et comment vous dire qu'il était juste magnifique. Je vais vous mettre des photos. J'étais épatée quand ils sont arrivés avec le gâteau, mais j'ai halluciné sur la beauté du gâteau et tout. Franchement, je lui ai dit, mais maman, tu t'es surpassée. Et à chaque fois, elle nous épate avec ses gâteaux, ses créations et tout. En plus, il était délicieux. On est rentré avec un bout, elle nous en a emballé un morceau. Et voilà, mais en tout cas, hier, c'était super sympa. Donc, comme vous l'avez vu, on s'est retrouvés en famille. On a fait une partie de Monopoly. J'ai eu des AirPods. Et puis voilà, d'ailleurs, les AirPods, je vais Ah non, je croyais que l'avocat est en train de pourrir. Et je vous disais, oui, d'ailleurs, les AirPods, je vais aller les inaugurer dans la cour, au soleil, sur mon transat. Je vais mettre un petit peu soit de la musique, soit une vidéo YouTube. Et puis, je vais comme ça me détendre et tout ça sur mon transat avec mes AirPods dans les oreilles. Là, je vais me faire mon café. Non, d'abord, je vais mettre mon pain à griller. Comment vous dire que demain, il fait grand soleil et 25 degrés. Donc là, on commence à sentir vraiment le printemps bien s'installer. C'est trop bien. Hop, je vais me faire mon café. J'ai plus de lait végétal, faut que j'aille. De toute façon, demain, on va faire les courses. À chaque fois que je mets de la crème dans mon café, ça me fait penser à ma grand-mère parce qu'elle aime bien faire ça. Et sinon, les filles, je dois vous faire une confidence. Je regardais ce qu'on a pris la dernière fois avec Isaac. En fait, c'était pendant le mois du Ramadan. On est passé dans le rayon confiture ou je sais pas pourquoi on s'est retrouvé dans ce rayon. Et là, on voit du Nutella. Et donc, on s'est dit, oh, mais ça fait tellement d'années qu'on n'en a pas pris. On s'est dit, vas-y, viens, on en prend. Finalement, on n'en a jamais mangé pendant le Ramadan parce qu'une fois que t'as mangé une fois, bah ça y est, enfin, t'as plus faim, quoi. Et puis, du coup, je l'ai entamé, c'était avant-hier. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a quasiment pas de différence, quoi, entre les deux. Et je disais à Isaac, je dis, en fait, ça vaut pas le coup de prendre du Nutella parce que le nocciolata a une meilleure composition et franchement le goût est quasi identique. Mais en tout cas ouais, enfin c'était marrant de reprendre du Nutella. Donc voilà, mais bon en tout cas on va le finir hein, mais voilà, c'était un petit kiff qu'on voulait se faire pendant le Ramadan. Donc je vais me faire une tartine. Après on va se poser dans la cour. D'ailleurs ça sera aussi l'occasion pour moi d'arroser les plantes et de venir continuer ce que j'avais commencé, c'est-à-dire venir arroser les mauvaises herbes d'eau chaude et de gros sel. J'ai pas encore testé avec le gros sel mais je vais faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, mais en tout cas là je vais prendre mon petit déj, je vais me poser avec mes écouteurs et je vais être au calme dans la cour. Il est un petit peu plus tard dans la journée, les filles, regardez, j'ai nettoyé la poussette, on a tout remis avec Isaac. J'avais lavé aussi les housses, donc là on a remis celle-ci. J'ai nettoyé aussi la petite ombrelle. Et là, ce que j'ai fait, c'est que pareil, j'avais mis la housse à laver. Il faut que je passe encore un petit coup là au niveau des bretelles, parce que les bretelles, elles s'enlevaient pas sur celui-là, donc il faut que je passe un coup d'éponge dessus. Et puis voilà, donc tout ça, ça va partir à Emmaüs. Et il faut juste qu'on en trouve un dans le coin, parce que moi, j'avais déjà cherché, j'avais pas trouvé où ils étaient fermés, je me souviens plus. Donc il faut que j'en trouve un. Enfin, faudra qu'on les appelle d'abord. Mais en tout cas, on va faire ça donc cette semaine.
C'est le lendemain les filles, on est lundi aujourd'hui, ça y est, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je viens de finir de me préparer, comme vous avez vu, j'ai fait une super bonne séance de sport, franchement ça m'a fait trop du bien. Complètement renforcement musculaire pour le coup. J'ai repris les séances de Caroline comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Je prends mon rouge à lèvres, je prends mes AirPods, non j'ai pas besoin de mes AirPods, ma bouteille d'eau et on descend comme ça je vais prendre ma tenue. Isaac est en train de finir sa séance de sport, le soleil est au rendez-vous. Donc là je vais me préparer. Ah, il fait encore noir dans la chambre, je vais lever le volet. Et puis comme ça avec Isaac on va aller faire les courses. Ensuite on revient et ensuite on va aller faire, enfin peut-être aller faire un petit tour en ville parce que, déjà pour aller se balader parce qu'il fait beau et aussi parce que il y a un H&M Home qui a enfin ouvert à Lille. Ça fait je crois 2 semaines maintenant qu'il est ouvert et je m'étais dit que, qu'on irait à l'occasion et donc Isaac hier me l'a rappelé, il m'a dit tu veux pas qu'on aille voir H&M Home et j'ai dit bah oui carrément, donc on va aller faire un tour aujourd'hui je pense. Au programme aussi on doit aller à la déchetterie pour déposer les cartons, on doit aussi aller déposer les affaires de bébé à une association. D'ailleurs franchement hier soir je regardais les affaires d'Ayane et tout et à un moment mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je pense que déjà ça me faisait bizarre de voir ça chez moi, les affaires et tout, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et puis après de les laver, de les remettre en place et tout, je sais pas, ça a été comme une expérience, pas thérapeutique mais... je sais pas, ça m'a fait bizarre en fait, ça m'a replongé à une certaine période, j'ai revu Ayane bébé, j'avais des flashs en fait d'Ayane, voilà c'est par exemple dans le petit cosy là qu'il est sorti de la maternité, tout ça, et du coup j'ai même eu un instant où je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de vendre ces affaires. Hier en allant dormir je me suis dit bon je vais au moins garder le petit cosy et puis voilà la nuit porte conseil comme on dit et puis c'est tout, je suis passée, c'est pas que je passe à autre chose mais voilà ce matin j'ai relativisé et tout ça et je me suis dit bon c'est tout, c'est que des affaires, je veux dire mon fils reste mon fils et il est toujours avec moi, c'est juste que ça m'a replongé dans une période à laquelle j'avais pas pensé depuis longtemps quoi. Donc mais bon là ça va beaucoup mieux donc c'est tout, il faut de toute façon voilà c'est que du matériel on va dire, c'est pas, tu te souviens pas des personnes avec le matériel, tu t'en souviens parce qu'ils sont dans ton cœur, ils sont dans ta tête et puis voilà, Yann est toujours là, hein, c'est pas y a rien de dramatique mais ouais franchement ouais ça m'a fait bizarre hier, j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de blues, voilà j'ai pleuré un peu puis après ça m'a fait du bien, Isaac était là pour me réconforter et puis voilà. Donc là on va s'habiller, sachant qu'il fait 25 degrés today, donc comment te dire qu'on va inaugurer un petit peu les robes fleuries. Alors qu'est-ce qu'on a en magasin? Ah oui j'ai reçu celle-là, c'est vrai je vous l'avais pas montrée, je vais pas la mettre aujourd'hui je pense, mais je l'ai reçue en tout cas, en fait elle faisait normalement partie de ma commande Amazon Fashion et puis elle était out of stock donc je l'ai jamais reçue, j'ai pas eu l'occasion de vous la montrer mais en tout cas elle est super jolie, elle arrive au niveau du genou je crois et en fait c'est une portefeuille en fait comme ça avec un cache-cœur devant. Elle est super jolie mais je pense pas que je vais mettre ça. J'ai bien envie de mettre celle-là. Vous savez la H&M en lin que je vous avais montré. J'ai bien envie de la mettre parce qu'il fait trop beau et que c'est du lin et qu'il fait chaud et tout et tout. Je vais essayer. Je vais voir. Je vous montrerai de toute façon ma tenue. Et voici ma tenue du jour. Donc j'ai mis la robe H&M à rayures comme ça. D'ailleurs la dernière fois que j'ai regardé elle était sold out. Mais je vais vous mettre le lien quand même, sait-on jamais. Parce que voilà, je sais que H&M ils sont vite sold out mais ils peuvent aussi rapidement renouveler les stocks. Elle est trop jolie cette robe. Elle est super élégante et tout, je l'aime énormément. Faudrait que je resserre un petit peu le nœud là parce que je l'ai pas assez serré. J'ai mis ça donc avec ce magnifique sac pollen. Pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en chaussures j'ai mis ça. Alors je vous avoue que c'est pas l'association idéal mais c'est ce qui va le mieux avec la robe, voilà, compte tenu des chaussures et des claquettes et des sandales que j'ai. Ceci dit je pense que ça serait sympa que je m'achète une paire de, je sais pas, de sandales ou pas des bottines mais un truc avec un petit talon mais dans les tons beige ou camel, ce genre de choses, que je puisse mettre avec des robes comme ça un petit peu plus claires et tout, sans pour autant partir dans un style de babouche à paille comme j'ai là au pied quoi. Mais bon en attendant voilà ça fait le taf et puis donc voilà pour le look total. Isaac sort de la douche donc on va bientôt y aller.
On est dans la voiture, on est allé faire les courses comme vous l'avez vu. Là on est à la station essence de Auchan. Isaac est gentiment en train de me mettre de l'essence. Et je voulais vous montrer ça, j'ai pris ça au magasin bio parce qu'en fait à grands frais, surtout à celui où on va maintenant qui est pas loin de la maison, enfin il n'y a pas de choix en fait pour tout ce qui est sans gluten et tout ça. Et vu qu'il me fallait du lait végétal, en même temps je regardais un petit peu ce qu'ils font en sans gluten, en snack et tout. Et donc ouais, j'ai pris ça de la marque Céliane. C'est des petits biscuits comme ça sablés et c'est sans gluten, du coup c'est goût tomate romarin. Et c'est super bon, franchement. Et j'ai trouvé que c'était pas trop cher parce qu'habituellement, je trouve que déjà de une, les produits dans les magasins bio, je trouve que c'est quand même assez cher. Et en plus, quand c'est sans gluten, hein, c'est encore plus cher. Donc voilà, petite découverte. Parce que c'est vrai que pour tout ce qui est petits trucs apéritifs et tout, c'est pas facile de trouver des trucs sans gluten. C'est souvent des choses à base de blé, forcément. Merci. Et donc là, bah, franchement, c'est trop bon. Donc là, on va à l'intérieur d'Auchan pour aller chercher mon pain sans gluten. Parce que pareil, à grands frais, ils en vendent un, mais il est pas bon du tout. J'avais déjà goûté. Et puis après, ben, on aimerait bien aller faire un tour en ville comme je vous l'ai dit. Donc on verra, soit on va à H&M Home, soit on va plutôt vers la rue piétonne et tout ça. C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est mardi. Et comme vous l'aurez sûrement compris, on n'est pas allé en ville finalement. Hier on est resté à la maison, on a préféré travailler ensemble à la maison. On s'est aussi dit que ça serait plus sympa de profiter de la cour pendant qu'il fait beau et que ça serait plus logique de venir en ville et surtout en centre commercial aujourd'hui vu qu'il fait un temps un petit peu plus couvert et moins chaud et tout ça. Donc là on va à Euralil, on va au centre commercial. Bon maintenant ils l'ont changé, ça s'appelle Westfield. Mais donc on va aller voir H&M Home. Je suis bien curieuse de voir ce qu'il va y avoir en vrai. En fait c'est même pas dans le but d'acheter quelque chose, mais c'est juste de voir les choses en vrai, de voir vraiment le magasin H&M Home et tout ça, parce que c'est vrai que sur le site, voilà, ça rend pas forcément pareil qu'en vrai, quoi. Donc on va aller là et puis ensuite on va aller se poser bruncher ou manger quelque part. Et puis voilà, sinon aujourd'hui je porte cette superbe robe. De toute façon on va faire des photos comme ça, vous les verrez sur Insta. Mais c'est une robe La Redoute en collaboration avec Sakina Msa, c'est ça? Ça, parce que je l'avais lu sur l'étiquette mais je me souviens plus exactement de son nom, mais ouais franchement trop jolie. Il y a aussi la même version mais en top, mais je trouvais la robe trop jolie. Elle arrive au niveau du genou et elle est pleine de volants et tout, enfin super belle. Donc je vous la montrerai portée. Et puis le reste de ma commande La Redoute aussi, j'ai déjà essayé quelques pièces. J'avais acheté 2 paires de sandales, mais malheureusement elles sont trop petites pour moi. Pourtant je les ai prises en 42 parce que je me suis dit vu que c'est des chaussures ouvertes et tout, je vais prendre une taille au-dessus. Et bien même 42 c'était trop petit, donc franchement prenez une taille au-dessus si jamais vous voulez les prendre, mais elles sont vraiment belles. C'est des sandales, vous savez, style un petit peu ugly shoes là, ou dad shoes avec les sandales plates un peu style Birkenstock avec les scratchs là. Enfin bref, je vous montrerai à la maison. J'ai aussi pris une combinaison short trop jolie, mais elle était un petit peu trop courte pour la mettre aujourd'hui parce qu'il fait pas hyper chaud et tout ça. Et puis un chemisier Vichy, mais je vous montrerai à la maison aussi. Donc voilà, donc là on va faire un tour en ville et je vous embarque avec nous chez H&M Home. Finalement on est allé à H&M Home, c'était pas fou, déjà le magasin était quand même assez petit et il n'y avait pas tout le choix qu'il y a sur le site. Isaac qui filme derrière. Et mais bon, voilà, donc du coup j'ai rien pris de spé. On est allé avant ça chez Intimissimi
Et pour le coup, c'était la première fois que je mettais les pieds dans un Intimissimi. Je trouve que pour la qualité que c'est carrément mieux que Etam. Parce que Etam, ça fait... Enfin, les récentes fois où j'y suis allée, j'ai toujours été déçue. Même les derniers sous-vêtements que je m'étais achetés, je trouve que ça taille bizarrement et tout. Et j'aimais pas trop. Mais pour le coup, Intimissimi, ça a l'air vraiment top. On a fini de manger les filles, on est allé finalement à la Bellezza, c'était bon, mais je pense qu'une fois que vous avez goûté les pizzas de Naples, en fait c'est napolitaine, c'est très dur de trouver l'équivalent ailleurs, mais franchement, mais elles étaient quand même super bonnes. Là en fait on va aller acheter de la lessive parce que la dernière fois je vous ai dit qu'il fallait que je commande sur internet. Et l'une d'entre vous a été adorable parce qu'elle m'a mis en commentaire que je pouvais trouver la lessive Kerzon à Lille, dans le Vieux-Lille, rue Basse. Donc on y va tout de suite. Elle m'a donné le nom de 2 boutiques, donc on va aller voir. Et comme ça sera trop pratique pour moi parce que c'est vrai que sinon je les commande sur internet. Mais là au moins je les ai dès que j'en ai besoin. Et après on va se poser avec Isaac, boire un café ou quoi, parce qu'on n'a pas pris de dessert au resto. On s'était dit qu'on changerait un petit peu d'endroit, qu'on irait ailleurs. Mais là donc on va aller voir pour la lessive. On a fini notre petit tour les filles, franchement c'était trop agréable et en plus de ça j'ai trouvé mon bonheur à Little Toll, donc au niveau de la lessive, et du coup je me suis retrouvée à acheter un magnifique collier en plaqué or. En fait ça faisait un moment que je cherchais un collier assez ras de cou mais qui soit plat, vous savez, je crois que c'était la mode dans les années 90, un truc comme ça, et j'en avais vu un sur internet et puis je m'étais dit bon je le garde de côté au cas où, enfin dans un coin de ma tête, et là en fait j'en ai trouvé un dans la boutique Little Toll. Franchement la boutique elle est magnifique, c'est un concept store principalement pour les bébés et les mamans. Il y a aussi un petit coin comme ça déco de la maison et tout, trop mignon. Et il y avait donc cette marque de bijoux qui s'appelle Marie-Louisa, je crois. Non, enfin je vous montrerai à la maison, je crois que là je fais erreur. Mais ouais, donc le collier magnifique, en plus moins cher que ce que j'avais vu sur internet, et puis en plaqué or 24 carats, enfin de super bonne qualité tout ça. Donc voilà, j'ai sympathisé avec les vendeuses et tout, franchement j'ai vraiment adoré le magasin, j'ai eu un gros coup de cœur. Il y avait même un pull magnifique, même Isaac il l'a trop aimé, mais en fait c'était un pull vous savez pour allaitement, donc il y a des zips en fait de chaque côté, mais franchement le pull en lui-même il était vraiment trop beau. C'était la marque Tajine Banane ou Banane Tajine? Ouais, Tajine Banane. Donc voilà, mais en tout cas super joli magasin. Enfin voilà, si vous voulez aller faire un petit tour, si vous venez d'avoir un bébé, si vous avez un enfant en bas âge, ou même pour la déco des bébés, c'était trop beau et tout. Enfin bref. Donc là on prend la route, on va rentrer à la maison et peu de temps après on va aller chercher Ayane à l'école. Et puis voilà, puis je vous montrerai du coup à la maison ce que j'ai pris aujourd'hui. On vient de rentrer. Je voulais vous montrer du coup les choses que j'avais commandées sur le site de La Redoute. Ah c'est ça, je me dis pourquoi la table colle. En fait Ayane il a mangé de l'ananas ce matin et je pense qu'il a mis du jus partout et du coup ça colle. Je vais essuyer la table rapidement. Ah oui, et sinon les filles, franchement H&M Home c'était une grosse déception, et ce qui est marrant c'est que je vous l'ai partagé en story quand j'y allais. Je me suis faite une copine on va dire sur Insta, elle m'a dit non mais c'est la grosse déception, ce magasin il est tellement petit et tout, et franchement je lui ai dit mais ouais, mais j'ai dit la même chose à Isaac, même Isaac il m'a dit punaise tout ça pour ça. Donc bref, sinon je voulais vous montrer ouais du coup les petites choses que j'ai prises sur le site de La Redoute. On a du coup la robe que vous voyez là, sinon il y a aussi cette magnifique chemise ou blouse plutôt, je vais l'ouvrir. Et d'ailleurs, la robe vous a beaucoup plu parce que je l'ai partagée en story et vous avez été nombreuses à me demander le lien et tout ça. Alors ici, on a cette superbe blouse. Elle est trop jolie. C'est marrant le tissu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Je pensais que c'était plus un tissu en coton, vraiment tissu chemise quoi. Mais en fait, non, c'est vraiment une blouse hyper fluide en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a l'air trop agréable à porter. En plus, ce que j'aime bien, c'est que le col, il est tout mignon, col Claudine, mais il est quand même assez ouvert. Donc, c'est pas un col qui va venir t'étrangler ici quoi. Je l'ai pris en taille 36.
Ensuite, voilà les sandales en question. Franchement, je suis dégoûtée. Elles sont trop petites pour moi. Je les trouve trop jolies. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc, il y a cette première paire comme ça. Franchement, j'aime trop. Ça, je trouve que ça va avec tout, avec les shorts en jean, avec... Enfin, voilà, il y a plein de façons différentes de les porter. Donc, il y a celle-ci. Et puis, il y a celle-là. Pareil, je les aimais trop aussi, donc en jean comme ça. Elles sont aussi trop petites pour moi, donc je vais les rendre. Mais dans un délire comme ça, c'est clairement une inspiration Chanel parce que je sais que l'année dernière, ils ont sorti ces sandales-là, du coup avec le petit sigle Chanel là et tout, comme ça en esprit matelassé denim et trop belle. Donc voilà. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Ah oui, je vais vous chercher la combinaison. Je l'ai essayée et puis finalement, pour la météo du jour, je trouvais qu'elle était quand même un peu courte au niveau du short et tout ça. Mais elle est trop belle. Donc elle se présente comme ça. Elle me fait énormément penser à ma combinaison mango beige que j'ai portée il n'y a pas longtemps. Dans le vlog précédent, je crois, vous me la voyez porter. Vous me la voyez porter. Non mais n'importe quoi. Vous me voyez la porter plutôt. Mais ouais, donc je l'ai prise en 36. Je pense que j'aurais dû la prendre en 38, même si elle aurait été trop grande, mais au moins elle aurait été un peu plus longue. Là, elle m'arrive vraiment mi-cuisse, alors que moi, je préfère un truc un petit peu plus, voilà, au-dessus du genou. Donc, je sais pas si je vais la garder ou quoi, mais en tout cas, la couleur est magnifique. La coupe, elle est super jolie. Vous la verrez portée sur la mannequin de toute façon. Et j'aimais bien le col comme ça, hyper joli en fait, avec des manches un peu bouffantes et tout. Mais ouais, je suis pas sûre de la garder parce que je la trouve un peu courte. Donc voilà pour ça. Et sinon, aujourd'hui, alors je suis allée chez Intimissimi. Et comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous m'entendiez bien au centre commercial, mais en fait, c'est vrai que c'est un magasin, c'est une marque que je connaissais de nom, je suis souvent passée devant les boutiques et tout ça, mais j'y suis jamais rentrée. Et là, je me suis dit, tiens, je vais tester, parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en arrière, je suis allée chez Etam et j'ai acheté des sous-vêtements et franchement, je trouvais que la taille, elle n'était pas top et que la qualité, elle n'était pas top non plus. C'est peut-être juste les modèles que j'ai choisis, mais je trouvais que pour le prix, c'était pas forcément donné pour la qualité que c'était. Par exemple, si je vous donne un comparatif, j'ai aussi des sous-vêtements que j'ai achetés chez H&M qui sont moins chers, bon certes qui sont aussi moins travaillés que les sous-vêtements Etam, notamment les soutiens-gorge et tout ça, mais qui sont plus costauds, de meilleure qualité, qui bougent pas et puis qui taillent mieux je trouve. Je trouve que Etam ça taille petit, surtout au niveau du bas. J'avais beau prendre du 38, enfin ma taille habituelle quoi, et ça me serrait trop, du coup c'est pas confortable. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un sous-vêtement qui est trop petit pour toi, que ça te serre là, que ça te rend, que c'est trop échancré, non pas que c'est trop échancré, mais que ça te serre, et même au niveau de quand tu marches et tout, c'est pas agréable, ça frotte et tout ça. Et donc c'est le genre de truc sur lequel je peux pas faire l'impasse quoi, même si c'est des jolis sous-vêtements et tout ça, si je suis pas à l'aise dedans, je vais pas les porter. Donc je suis allée chez Intimissimi et il y avait en fait une offre, donc j'ai pris un soutien-gorge et puis à la base j'étais partie pour prendre la culotte qui va avec et en fait la vendeuse m'a expliqué qu'il y avait une offre pour laquelle donc si vous preniez 2 culottes, la troisième était à moins 50. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, parce que du coup vu que mes sous-vêtements Etam, les soutiens-gorge ça allait encore, mais en fait le bas était trop petit, je m'étais dit je vais prendre des bas qui sont assortis au soutien-gorge, même si c'est pas exactement la même couleur, parce que s'il y a un truc que j'aime pas, c'est avoir des sous-vêtements dépareillés. J'aime bien quand le haut match avec le bas. Honnêtement les filles, je me sens pas spécialement à l'aise à montrer mes sous-vêtements comme ça sur internet et tout ça, mais en tout cas sachez qu'il y a des jolies choses dans la boutique Intimissimi. Je sais qu'ils ont aussi un site internet et tout ça, mais en tout cas voilà, il y a des... Ah oui non, je peux quand même vous montrer ça. Bon ça c'est pas trop... Enfin je sais pas, honnêtement je trouve que les sous-vêtements ça reste quand même assez intime. Encore un maillot de bain, tout ça je peux le montrer, mais des trucs voilà dentelle et tout machin, je préfère garder ça pour moi. Mais sinon j'ai pris ça. Alors franchement je sais pas ce que ça vaut, parce que c'est pas une matière hyper gainante, et de toute façon moi je l'ai pas pris pour le côté gaine, je l'ai pris surtout pour le côté en fait sans couture, et le fait que ce soit une seule couleur et c'est uniforme et c'est la couleur, bon c'est pas la couleur de, enfin ça se rapproche en tout cas de la couleur de ma peau, et en fait ça je l'ai pris surtout pour tout ce qui est jupe. Vous savez, même ma combinaison blanche là que j'ai achetée chez Pretty Lavish, c'est plus pour le côté voilà, qu'on voit pas ma culotte à travers. Justement si je mets une culotte avec un petit peu de relief, de la dentelle ou quoi, j'aime bien me sentir un petit peu plus en sécurité et pas prendre le risque qu'on voit mes sous-vêtements à travers. Donc du coup j'ai pris ça, je l'ai pris en taille S. 15,90 €. Et oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que franchement, Intimissimi, je pensais que c'était une marque assez chère, du style, je sais pas moi, Obad, ce genre de choses. Et en fait, pas du tout. Enfin, personnellement, j'ai trouvé les prix abordables. J'ai même l'impression que c'est à peu près la même gamme de prix que Etam, mais pour, encore une fois, une qualité meilleure et une finition plus jolie et plus de choix. Et c'est des choses plus
je sais pas, plus raffiné, plus travaillé, j'en sais rien. Autre chose aussi que j'aimerais bien acheter, mais je regarderai sur Amazon, c'est les fonds de robe. Je vous avais dit que j'aimerais bien m'en trouver, voilà, encore une fois pour dire d'uniformiser le tout, si jamais je mets un truc un peu transparent, un peu léger, tout ça, tout ça. Oui, je voulais vous montrer aussi du coup les autres petites choses que j'ai prises chez Little and Tall. Mais franchement, ouais, comme je vous disais dans la voiture, cette boutique, elle est incroyable. Donc, j'ai repris mon bidon de lessive, bien évidemment. Je l'aime trop, celui-là. Ils le vendent 18 €. Je sais plus combien il est sur leur site internet. Je sais pas si c'est moins cher. Par contre, ce que j'aime bien sur la plateforme de Kerzon, c'est que vous pouvez envoyer vos bouteilles vides. Et en fait, ils vous les remplissent. Et donc, comme ça, bah, forcément, tout ce qui est gaspillage, enfin voilà, déchets supplémentaires et tout ça, on évite. Et puis, en plus, je pense que c'est un petit peu moins cher, du coup, si vous prenez en vrac plutôt que de racheter tout le packaging. Mais là, pour le coup, dans la boutique, ils ne proposaient pas ce service. Donc voilà, c'est la senteur rose géranium. Je l'aime énormément, cette lessive. Donc voilà pour ça. Et sinon, regardez le collier. Donc voilà le collier en question. Alors, je vous ai dit absolument n'importe quoi tout à l'heure concernant la marque. C'est Louise Damas. Je ne connaissais pas du tout, mais apparemment, c'est une superbe marque voilà, de bijoux. Et c'est vrai que c'est des bijoux donc en plaqué or 24 carats. Donc c'est un collier tout plat. Et ça faisait un moment que je voulais m'en prendre un comme ça et j'avais pas eu l'occasion. Enfin, j'étais jamais tombée dessus. Et j'avais regardé un petit peu sur internet, mais voilà, j'avais pas passé commande. Et donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il est trop joli. Et donc ouais, j'aime beaucoup ce genre de collier pour venir porter avec un t-shirt blanc et tout ça. J'aime énormément ce style. Après, on peut porter avec tout, hein, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'il est réglable. Donc, vous pouvez autant le porter court, limite ras de cou, ou bien le porter plus long. Moi, je vais le porter entre les deux, je crois. Et sinon, ah oui, dernière chose, j'ai reçu hier en fait un paquet, enfin un petit colis de la part de Saint-Tropez. J'étais trop contente parce que comme vous le savez, moi c'est mon autobronzant préféré. Et donc j'ai reçu la bouteille de l'autobronzant, vous savez, en collaboration avec Ashley Graham. Je l'ai mis aujourd'hui. Franchement, là, je vois que ça commence à se développer parce que, enfin voilà, il faut le laisser plusieurs jours. C'est pas comme l'autre que j'utilise, que j'aime beaucoup aussi, qui est toujours le Saint-Tropez, mais qui est le One Hour Express, que je laisse aussi toute la journée quand même, mais qui se développe beaucoup plus vite. Celui-là, il se développe en plusieurs heures. Mais en tout cas, ne serait-ce que la mousse, elle est hyper onctueuse et tout. Enfin, j'ai jamais vu une mousse pareille en autobronzant. Et ça sent super bon, ça sent pas du tout l'autobronzant. Autant d'habitude, quand je vais l'autobronzant, Isaac reconnaît l'odeur tout de suite et il me dit « Ah, toi, t'es parti à Copacabana ». Et alors que là, pour le coup, il m'a rien dit, il m'a donné aucune, enfin, il m'a fait aucune remarque ni rien. On est dans ma salle de bain, je voulais vous montrer du coup l'emballage. Hop, à quoi ça ressemble. Donc ça se présente comme ça en fait, et moi je l'avais déjà vu en vente aussi en pharmacie. C'est là que j'achète moi mes produits Saint-Tropez. Donc dans ce coffret là, vous avez la bouteille et vous avez aussi le gant, je vais vous montrer. Donc c'est un gant comme ça applicateur. Il s'utilise que d'un côté celui-là, l'autre que j'ai, il s'utilise des deux côtés. Et vous avez du coup évidemment la bouteille que j'ai déjà rangée dans mon tiroir. Étant donné que je compte bien m'en servir régulièrement, la bouteille elle est comme ça. Le produit est dingue, ça sent super bon et franchement c'est écrit mousse bronzante façon crème fouettée. Mais je vous assure que c'est façon crème fouettée, t'as l'impression de... C'est pas de la mousse, elle est hyper compacte, en fait elle est hyper onctueuse, c'est un pur bonheur à étaler. Donc voilà, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ah oui, et sinon les filles, il y a aussi autre chose que je voulais faire, mais que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, c'est d'aller racheter, vous savez, le probiotique dont je vous avais parlé, je crois que c'était l'été, pas l'été dernier, mais l'été d'avant. On habitait encore en appartement. En fait, c'était un probiotique que j'avais pris dans une pharmacie pas loin de l'appartement du coup. Et en fait, c'était un probiotique qui avait super bien marché pour moi. C'était surtout pour tout ce qui était ballonnement après les repas et tout ça. Et là, je vois que ça revient en fait. Dès que je mange un truc, j'ai le ventre qui gonfle beaucoup. J'ai commencé à arrêter le gluten, même si j'ai pas encore arrêté totalement. C'est marrant parce que j'ai remarqué qu'avec moi, quand je veux arrêter le gluten, j'arrive pas à le faire de façon drastique comme ça, catégorique. En fait, j'en mange de moins en moins jusqu'à ce que j'en mange plus du tout. Et là, ce qui s'est passé, c'est que étant donné que ce midi, on était sur l'île et qu'on avait faim, bah forcément, personnellement, je trouve que quand on mange à l'extérieur, c'est compliqué de trouver des choses sans gluten, à part si tu commandes du riz ou de la purée, enfin, ou des choses à base de pommes de terre. J'aurais pu prendre une frite et tout, mais on s'est retrouvé dans un restaurant italien que je voulais tester depuis longtemps. Donc, je me suis dit, bon, allez, je prends une pizza et puis on verra, enfin, et puis on arrêtera après ça. En dehors même du gluten, en fait, dès que je mangeais un truc, ces derniers temps, j'ai remarqué que j'avais le ventre qui gonflait pas mal. Et c'est un truc que j'avais il y a, ouais, 2-3 ans en arrière, et les probiotiques en question m'avaient vachement aidé, enfin ça m'avait totalement soulagée. Ah oui les filles, aussi petite chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que avec Isaac on a revu le blog, enfin on l'a mis à jour, mon blog roseandmusc.com. Vous allez y retrouver tous mes derniers achats et tout ça, enfin tous les liens en fait de mes produits, parce qu'en fait
fait, je me suis rendu compte, et en parlant avec Isaac aussi, on s'est dit que ça serait plus sympa de faire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes plusieurs à me demander, par exemple, des liens de certains articles que j'ai pu porter par le passé et tout ça, et vous vous souvenez plus forcément de où est-ce que j'ai mis le lien, sous quelle vidéo et tout ça. Et donc avec Isaac, on s'est dit que ça serait sympa de mettre le blog à jour pour que tout soit concentré à un seul et même endroit et pour que vous soyez pas là à jongler entre mon compte Insta, mes vidéos YouTube, à rechercher sous mes vidéos YouTube où est-ce que j'ai partagé le lien et tout ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis à jour. On a pas mal bossé dessus hier. C'est pour ça finalement qu'on n'est pas allé en ville. Voilà, il y a aussi une partie déco. Après, bon, la déco, j'en achète pas souvent. Donc même si c'est des liens qui datent de, je sais pas moi, l'année dernière ou quoi, c'est des éléments de déco que j'ai toujours. Donc c'est pour ça que je la laisse, cette section-là. J'ai supprimé la section sport parce que finalement, je partageais rien dessus. Je pense que c'est tout, mais en tout cas, allez y jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est rosenmusc.com, tout simplement. Il est beaucoup plus tard dans la journée, dans la soirée. Je suis en train de baisser le volet de la salle de bain. Je vais prendre une douche parce qu'en général... perso, je me lave le matin, mais c'est vrai que quand je mets de l'auto-bronzant, j'aime bien me laver aussi le... J'aime bien me laver le soir pour le rincer, quoi. Étant donné que je l'ai porté toute la journée. Et sinon, ouais, la dernière fois, en fait, j'ai complètement zappé de vous parler, de vous montrer le démaquillant dont je vous avais parlé de chez Clarins. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler dans ce vlog-ci. En fait, c'est celui-là. C'est une huile démaquillante. Donc, comme je vous l'ai expliqué, que vous venez appliquer, donc, comme ça, au doigt. Enfin, vous venez masser. Attends, elle est où la lumière? Elle est là. Ensuite, vous mouillez un petit peu vos doigts et vous venez remasser. Et ça va se transformer en lait. Et puis après, vous venez rincer en fait à l'eau. Moi, j'utilise toujours une éponge ou un truc pour venir rincer. Je rince pas juste à l'eau. J'aime bien quand même bien frotter et tout ça. Et à la fin, je passe toujours un coton comme ça avec de l'eau florale, par exemple, ce genre de choses. Et comme ça, je vérifie bien aussi en même temps que j'ai plus de traces de make-up sur le visage. Mais en tout cas, cette huile-là, elle est top. Elle s'appelle huile très démaquillante. Elle marche aussi, donc comme je vous l'avais dit, sur tout ce qui est make-up waterproof, même sur le mascara et tout ça. Après, si vous en servez sur les yeux, il est possible que ça vous laisse en fait un film gras au début, le temps que vous rinciez bien et tout ça, puis après ça part quoi. Mais franchement elle est top et en plus elles sont super bon. Voilà donc l'auto-bronzant, le résultat final. Autant sur l'autre que j'utilise, je trouve que tout de suite ça me laisse quand même un film assez coloré, ce qui permet aussi de voir où est-ce qu'on passe le produit. Mais sur celui-ci, j'ai l'impression qu'il y en a moins quand même, alors que l'autre, c'est plus... il y a un sous-ton comme ça, vert, que j'ai pas retrouvé dans celui-là. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir au niveau de la teinte et tout, mais je trouve que ça fait un joli teint allé. J'en ai mis aussi sur le visage, donc comme ça, vous pouvez voir. Mais moi je trouve que tout de suite ça donne bonne mine. Donc écoutez les filles, je vais vous laisser ici parce qu'après je file sous la douche et après je vais faire un gros dodo. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos, des choses que je porte, ce genre de choses et tout ça. On se donne rendez-vous du coup dimanche pour un prochain vlog. Et puis voilà, donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.